Bonjour David Gallet. Bonjour William, merci de me recevoir. Alors, vous êtes journaliste et vous publiez Le Paranormal en question. Et vous avez mis un S, vous avez raison. C'est un sujet qui fascine toujours autant ou pas moins? C'est un sujet qui a fasciné depuis l'aube de l'humanité. On se pose tous des questions. D'abord à savoir, est-ce qu'on va mourir un jour? Oui, la réponse est certaine. Qu'est-ce qu'il y a après? Cela, ça va. Cela, ça va. On espère tous connaître notre avenir. On a tous déjà entendu des histoires, effectivement, de spiritisme ou de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui nourrit largement, non seulement les discussions pour la philosophie. Il y a tellement de choses absurdes et parfois tellement fausses qui circulent, donc il faut faire le tri, non? Il faut faire un tri et c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va faire le tri, on va garder, on va dire, l'essentiel. Alors c'est 98% à mettre à la poubelle et c'est décevant. Oui, non, il faut le dire. Bien sûr. Il Il y a énormément d'arnaques et depuis là aussi très longtemps. Et donc quand on garde ces 2%, c'est extraordinaire. Là, c'est extraordinaire. Vraiment. Oui, 2%, il y a des choses pas mal. Alors, premier exemple, certaines personnes sont convaincues qu'on peut entrer en contact avec des esprits. Et dans le livre, vous racontez qu'en fait, tout est parti d'un canular. Tout est parti d'un canular et c'était en 1848, ça peut paraître complètement dingue, aux États-Unis. On est, on va dire, dans l'État de New York et là on a 3 sœurs, enfin en tout cas 2 petites sœurs, 11 et 14 ans, qui s'appellent Maggie et Kate. Et ces 2 petites filles vont habiter avec leur mère dans une maison qu'on dit déjà hantée. Et donc elles vont commencer à vouloir faire une blague parce que autant la mère, elle est un peu surprise par la maison, en tout cas angoissée par la maison, autant les 2 gamines, pas du tout, elles se disent on va faire une blague. Et donc elles attendent le 1er avril, parce que le 1er avril on fait toujours des blagues depuis très longtemps, et en fait elles n'y tiennent plus. Et le 31 mars, elles vont inviter leur mère dans la chambre, elles vont dire « Maman, viens voir, on arrive à communiquer avec un fantôme qu'elle appelle Fourchepied ou quelque chose comme ça. » Et donc, elles vont s'amuser à dire à leur mère « Regarde maman, on tape 3 fois dans les mains et les murs nous répondent. » Et effectivement, on entend des coups dans la maison, dans le sol ou dans les murs. Ça impressionne la mère qui va être assez terrorisée, mais qui va inviter les voisins. Puis, petit à petit, eh bien, il y a tout le comté qui va venir. Et puis, ça va devenir un spectacle. C'est-à-dire que les Sœurs Fox ont gagné beaucoup d'argent avec ce spectacle-là. Et le spiritisme est né, c'est elles qui ont fait en sorte qu'on ait les fameux un coup pour oui, 2 coups pour non. Elles ont allumé la mèche, quoi. Puis après, ça s'est répandu un peu partout. Ah, mais ça s'est répandu amplifié. Absolument, comme une traînée de poudre aux États-Unis. Mais il n'y avait rien de... Bien sûr que non. Si on discutait avec les morts, on n'aurait plus de problème de police. Parce que simplement, voilà, on demande à la victime évidemment qui a fait le coup, quoi. Et oui, vous avez raison. Or, c'est pas le cas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En cas d'assassinat, qui a fait le coup, le fantôme, il dit c'est lui. Ah non, ça n'existe pas. Alors, la voyance, un tiers des Français y croient. Alors oui, un tiers des Français, effectivement, là aussi c'est compliqué de dire ça. C'est vrai que bon, ça peut être quelque chose d'utile quelque part. On peut voir un psy qui va vous aider, vous donner des pistes de réflexion, on va dire. C'est pas un psy qui fait la voyance. Non, bien sûr que non, mais la voyante peut vous aider, vous donner des pistes de réflexion, vous dire peut-être restez pas avec cette personne-là, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ou dans votre travail ça va s'arranger. Et donc peut-être que psychologiquement, ça redonne confiance. Voilà, ça redonne confiance. Après, dans la réalité, encore une fois, les voyants ont fait beaucoup de prédictions et on peut regarder dans les archives, il y en a des tonnes et des tonnes. Oui. Malheureusement, le 11 septembre n'a été lu par personne, la pandémie non plus. Et puis voilà, après, il y a aussi des gens qui sont des voyants médiums qui sont un peu morphopsychologues, c'est-à-dire qui arrivent à vous analyser, ou mentalistes, et qui, alors, soit volontairement ou pas, arrivent éventuellement à vous tirer des informations. Et puis du coup, et les utilisent. Et les utilisent. Et du coup, vous êtes scotché. Ils vous manipulent un peu, quoi. Pas forcément volontairement. C'est ça qui est assez étonnant. Est-ce que des dons de voyance sont déjà permis, par exemple, de gagner au loto? Pourquoi pas? Alors, de voyance, non. Des songes, c'est ce que je raconte dans le bouquin. D'ailleurs, des rêves aussi. Il y a quelqu'un qui rêvait du nom d'un cheval dans les années 1900. Et cette femme, qui était d'ailleurs une bourgeoise qui n'avait aucun intérêt à gagner de l'argent par le jeu, qui ne jouait jamais d'ailleurs, avait vraiment été omnubilée par ce rêve. Et elle a demandé à son neveu de jouer sur ce cheval. Et le cheval est arrivé premier, à sa grande surprise. Sinon, on peut dire que... Alors oui, il y a des gens qui ont gagné au loto. Mais là, c'est une coïncidence. Là. On peut pas c'est dire... une coïncidence. Voilà, c'est un rêve. Bon. Curieuse quand même. Elle est curieuse. Qui interpelle. Elle est curieuse. Oui, ça interpelle. Mais pour autant en faire une règle ou une loi, c'est pas une règle. C'est pas une règle. On a par exemple le pendule. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné au pendule, au loto, pardon, avec un pendule. Ils se sont amusés à faire ça. Il y a une femme qui s'appelle Bernadette en 1990, 40 millions de francs quand même. Soubirous, non. Non, c'est pas la même. Non, pas aussi illuminée que ça. Mais en tout cas, elle a gagné au loto. Elle a fait des bouquins, etc. Le problème, c'est que si vous avez une technique pour gagner au loto, déjà, elle aurait dû gagner toutes les semaines. Or, ça n'a pas été le cas. Non, mais vous êtes intéressé, je me souviens aussi au phénomène des maisons hantées. Vous avez même séjourné dans de nombreux lieux qui étaient réputés hantés. Alors, c'est vrai que j'en ai fait un paquet pour pas mal d'émissions. Et une fois, il m'est arrivé rarement des choses bizarres. Je me suis enfui d'un château qui était le château de Fougeray en pleine nuit parce que j'avais entendu des coups très très sévères. Ah, quand même.
Oui, ouais. Et là, c'est une des rares fois. Et là, C'était pas j'admets. les sœurs machin qui faisaient une blague. Non, c'était pas une blague. J'étais tout seul dans le château et je peux pas m'expliquer ça. Je pense qu'il y avait quelque chose. C'était pas des animaux, c'était pas le bois qui craque, c'était pas une plomberie, c'était pas une blague. Bon, je sais pas ce que c'est. Je suis par sécurité, je suis sorti. Et sinon, il y avait aussi une fois, c'est une anecdote. Je sais pas si on a encore une minute. Une minute peut-être pas, mais un peu moins. Alors 30 secondes. En fait, on était pour un prime, pour une grande chaîne de télé, dans un château hanté en Bretagne. Ouais. Et il y avait une chapelle. Et dans cette petite chapelle qui était toute petite, je m'étais dit, je vais installer en fait un matériel audio pour enregistrer du son, voir si pendant la nuit il se passe quelque chose. Or, effectivement, il s'est normalement rien passé puisque la chapelle était totalement vide, pas d'animaux, rien du tout. Et le lendemain, quand j'ai regardé les bandes, enfin plutôt les courbes, ça aurait dû être plat. Or, c'était pas plat. Il y avait effectivement des courbes régulières. Et quand on écoutait le son, on entendait une respiration qui faisait comme ça. Et c'était assez terrifiant. Alors on s'était dit, mais il y a le diable dans cette chapelle. Enfin bon, ça c'est rigolo. Et puis le lendemain matin, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose, une explication, c'est impossible. Je suis retourné avec le propriétaire juste avant de partir dans les lieux. Il m'a ouvert la porte, j'ai regardé l'endroit. Je me suis dit, bon, bah il n'y a rien. Et au moment où il ferme la porte, il y a un petit boîtier blanc sur la porte. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est un distributeur de parfums d'ambiance. Je lui dis, ça fait quoi comme bruit? Et il met sa main dessus et on entend un. C'était ça qui avait été enregistré. D'accord, c'est pas un souffle. C'est pas un souffle. Vous voulez en savoir plus? Voilà, vous lisez Le Paranormal en question. C'est aux éditions de L'Opportuniste de David Gallet. Merci de votre présence. Merci à vous. À bientôt. Merci.